Salut et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question de maman, de parents, à la manière d'une discussion entre amis où j'apporte mon point de vue en tant que coach parental, mais également maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qui peut ressembler au cauchemar des parents quand on part faire des courses avec notre enfant. On redoute tous cette fameuse crise dans les magasins, en public, quand ton enfant te réclame à corps et à cri un bonbon, le dernier jouet qu'il a vu, alors qu'à la maison, son placard déborde. C'est quelque part, pour beaucoup, les courses, c'est la hantise en fait, en tant que parent. On a toujours peur du comportement de notre enfant. Eh bien aujourd'hui, je voudrais te partager mes 4 astuces pour que ce moment se passe mieux et qu'en tout cas tu puisses éviter cette crise tant redoutée. Comment faire pour que justement, au contraire, les courses deviennent un plaisir ensemble et pouvoir éviter, si la situation se présente, pouvoir éviter cette fameuse explosion que l'on redoute tous en public. Alors le premier point que je vais aborder, c'est pas dans les 4 astuces que je vais te partager, mais c'est un petit apport, une petite connaissance pour déjà un petit peu relativiser par rapport à ce qu'on appelle une crise dans un magasin. Tu sais, à chaque fois je te propose de changer de regard, de changer d'angle sur la situation. Ce que je te propose là en 2 minutes, c'est de te mettre un tout petit peu à la place d'un enfant. Alors on va dire en moins de 4 ans. Après 4 ans, il y a un petit peu de raisonnement qui rentre en jeu. Voilà, son cortex s'est développé et il peut faire la part des choses. Mais en dessous de 4 ans, je pense que c'est un peu plus compliqué pour un enfant d'aller dans un endroit et de se dire qu'il n'a pas le droit de toucher aux choses. Nous, en tant qu'adultes, on sait que les courses, le supermarché, le magasin, la boulangerie où on se rend, on sait que c'est un endroit public. Donc forcément, on ne peut pas toucher tout ce que l'on veut. C'est quelque chose qu'on a parfaitement intégré. Mais un petit, c'est pas logique pour lui, parce que dans tous les endroits où il va, il peut faire, entre guillemets, comme chez lui. Il peut manipuler, il peut toucher, il peut être curieux et regarder. Quand il va à la crèche ou chez Nounou, quand vous allez chez des amis, il peut explorer le monde. Il n'y a pas d'interdit, entre guillemets. Quand vous allez au parc, c'est un endroit public. Il peut prendre les jeux, il peut prendre le toboggan, il peut prendre la balançoire. Chacun son tour, bien évidemment, mais c'est quelque chose de normal pour lui de pouvoir toucher, explorer. Pour un enfant de moins de 4 ans, du coup, c'est compliqué d'aller dans un supermarché et d'intégrer le fait que, non, là, on n'a pas le droit de toucher. C'est complètement, c'est quelque chose que je te propose de garder en arrière-plan quelque part, de dire, ok, mon tout petit, mon enfant de moins de 4 ans, pour lui, c'est compliqué de faire cette part des choses. Donc, c'est vraiment d'intégrer que cette notion de c'est un endroit public, on ne peut pas tout toucher, c'est pas intégré pour lui encore. Donc, on va l'y accompagner, bien entendu, mais c'est pas quelque chose qui est inné pour lui. Maintenant que cette base est posée, on va dire, je vais te partager mes 4 astuces, testées, approuvées, validées avec mes 3 enfants et qui, franchement, ont changé la donne pour moi, en dehors du simple fait de dire je ne les prends pas avec moi. Autant avec le premier, tu peux dire on peut faire un relais. Quand on a 3, il y a un moment donné, tu es obligé à un moment donné d'avoir 1 ou 2 ou même les 3 enfants avec toi. Bref, ces astuces-là, elles sont vraiment testées, validées, approuvées. Donc je te les partage. La première chose, c'est de définir le cadre, la règle. C'est de poser les limites. Bien souvent, on a ce réflexe de dire on va faire les courses, mais tu ne me demandes pas un jouet, tu ne me demandes rien, on y va, on va faire les courses alimentaires, il n'y a pas de jeu. Gros bip, on utilise la négation. Et comme je te l'ai déjà expliqué, si tu te souviens, dans la vidéo sur comment notifier un interdit, je te mettrai le lien, sinon tu la recherches dans les autres vidéos, tu la trouveras facilement. Mais que ce soit pour le cerveau d'un enfant ou que ce soit pour un adulte, notre machine là, la négation, elle est obligée de faire, notre cerveau est obligé de faire un effort de compréhension de ce que signifie la négation. On lui montre une image, on dit non, tu l'enlèves. Bon, alors pour un enfant, forcément, c'est encore plus difficile. Donc ce que j'ai envie de te proposer, c'est de vraiment
t'entraîner à prendre cette nouvelle habitude de formuler en positif. Par exemple, tu vas au supermarché, tu dis aujourd'hui, on va au supermarché, c'est pour faire les courses alimentaires, c'est pour remplir le frigo avec tout ce qu'il faut pour manger. D'accord? On est bien d'accord? On n'y va que pour ça. Moi, je sais par exemple, l'autre jour, on est allé à la jardinerie et ils ont cette magnifique idée, marketing, de placer les petits animaux, schleich, papo ou autres, voilà, les petits jeux devant les caisses. Donc, tu fais la queue, tu attends, ton enfant ne peut pas les rater, il n'y a pas moyen. Je sais que systématiquement, quand on doit aller se rendre dans une jardinerie, je précise bien, aujourd'hui, on y vient pour acheter le cactus, on y vient pour acheter du terreau, on y vient pour acheter... On est bien d'accord? On en achète une chose ou deux choses, on achète ça. Et il n'y a rien d'autre. D'accord? On fait ça. C'est vraiment d'insister sur pourquoi on vient et non pas dire pourquoi on ne vient pas. Voilà. Première petite chose, c'est vraiment de clarifier la règle en la formulant de façon positive. Ma deuxième astuce, c'est bien en fait de comprendre ton enfant. Quand il vient dans le magasin, il se sent un petit peu chez lui. Il peut y avoir quelque chose qui peut avoir un attrait, surtout chez les petits. C'est très fort chez les tout petits. C'est d'accepter du ok, cette peluche que tu as trouvée ou cette boîte de céréales ou que sais-je, ce qui a son attention à ce moment-là, c'est de dire ok, tu la prends, mais le temps qu'on est dans le magasin, quand on part, on la remet à sa place pour la retrouver la prochaine fois qu'on vient si tu veux, mais quand on part, on la remet à sa place. C'est quelque part ce fameux compromis que je t'encourage à chercher en permanence avec ton enfant, c'est d'accepter que il a une envie, effectivement, il a une envie, il est dans le magasin, ça il aimerait le tenir entre les mains, il aimerait l'avoir. Et bien pendant le laps de temps où vous êtes dans le magasin, ok, tu le tiens, tu l'as pendant ce laps de temps. Par contre, quand on part, on la remet à sa place. Donc c'est déjà, tu vois, de rentrer dans ce fameux compromis, dire, tu le veux, d'accord, mais c'est que pendant le temps du magasin. Quand on part, on le laisse. Donc déjà, tu fais un pas en avant vers lui, il sera beaucoup plus disposé à lui aussi faire ce fameux deuxième pas. Souvent, en tant que parent, on a cette projection de se dire, non mais, s'il le prend, c'est mort, jamais il le lâchera, je suis bonne pour le payer à la caisse. C'est une projection. Tu penses que. Bien évidemment, ça devient vrai, malheureusement, quand on fait du renforcement négatif. C'est-à-dire, notre enfant, effectivement, on va l'avoir pendant le magasin, et au moment de partir, non, je veux pas, il va rentrer en négociation. Et comme beaucoup, moi la première, j'ai eu ce comportement, j'ai fait cette erreur, de se dire, ah ben voilà, je le savais, je te l'avais dit. Là, on va confirmer ce qu'on attendait, et quelque part, on dit à notre enfant, tu vois, tu as exactement le comportement que j'attendais. Donc, ça matche bien, ça, tu as le comportement que j'attendais. Mais non, en fait, on fait du renforcement négatif. Ce que je te propose, c'est plutôt de dire, voilà, on explique bien la règle, quand on sort du magasin, on le laisse, et quand vient le moment de lâcher l'objet avant de se rendre à la caisse et de partir, soit ton enfant est bien disposé, il n'est pas encore dans cette construction de renforcement négatif, et il va naturellement, on a le droit de le penser, on a le droit de l'espérer, et ça arrive, sincèrement, ça m'est déjà fréquemment arrivé que mes enfants, volontairement, ne posent pas de problème, et ils passent parce qu'ils ont bien intégré que je leur laisse cette autorisation, donc ils savent que quand ils reviendront, ils pourront le ravoir, donc ils ne sont plus dans ce rapport de force, cette quête de pouvoir. Donc c'est possible, quand on arrive à rentrer dans cette construction positive, dans le temps, franchement ça va y arriver. Mais c'est vrai qu'au début, je vais te confier qu'effectivement, ton enfant ne va pas lâcher le morceau comme ça. Là, j'arrive avec mes 2 dernières astuces. La numéro 3, c'est justement d'entendre son besoin, mais il le veut vraiment. C'est vraiment quelque chose qu'il souhaite. Donc se dire à notre enfant, ok, mais je vois effectivement, ça te fait vraiment envie. Tiens, écoute, cette boîte de céréales, la prochaine fois qu'on fait les courses, pas de problème, on l'achètera. Ou alors, quand c'est un petit jouet ou autre, ça m'est fréquemment arrivé, c'est d'entendre notre enfant dire, oui, effectivement, la petite peluche, ouais, elle est mignonne, c'est vrai, ouais, tu aimes bien. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette peluche? D'accord, ça peut être une idée de cadeau pour Noël, ça peut être une idée de cadeau aussi pour ton anniversaire, d'accord, très bien. Alors, je m'en sortais plutôt pas mal au départ avec mes enfants. Ils avaient
un petit carnet à la maison où ils s'amusaient à dessiner ou à noter. Donc c'est moi qui notais quels jouets ils avaient pour créer leur liste de cadeaux qu'ils voulaient pour Noël ou pour leur anniversaire. Ils avaient une petite, voilà, un petit carnet qu'on avait fait où on mettait les vœux entre guillemets dessus. Ça a marché quand ils étaient tout petits. Très vite, ils m'ont dit, est venue la question de dire mais attends maman, tu vas pas savoir, ça va pas être exactement le même. Voilà, on rentrait dans la finesse du détail, dire mais c'est celui-ci que je veux et toi tu vas en acheter mais ça va être un autre. Et alors là, on est tous avec nos téléphones portables, bien souvent. Ce qui m'a sauvée, c'est ok, eh bien bouge pas, on prend une photo. Mets-le devant toi, on fait une photo, clic, voilà. Je sais exactement lequel tu veux, on a la photo, tu vois, pouf, voilà. Et je vais te dire, mais alors 8, 9 fois sur 10, ça suffit à désengager la potentielle crise qui pourrait naître de là, parce que j'entends son besoin, ok, ça te plaît vraiment, c'est celui-là que tu veux, attends, on va le prendre en photo, comme ça c'est sûr, on ne peut pas se tromper. Donc ça, je vais te dire que c'est ce qui marche quasiment à chaque fois. Est arrivée l'étape supplémentaire de la difficulté. En grandissant, ils disent oui mais c'est celui-là, c'est pas un qui ressemble, c'est celui-là que je veux. Donc là j'en arrive à ma 4e astuce. Je suis désolée pour tous ceux qui font du fasting dans les magasins. Moi et mes enfants, nous sommes probablement responsables de votre travail. Mais quelquefois ils ont besoin effectivement, les enfants, de dire c'est celui-là qu'on veut. Alors je leur autorise, je dis bah, écoute, tu veux le retrouver? En fait il y a cette peur derrière, tu sais. Pareil, quand il prête un jouet à un copain, il dit mais je vais pas le retrouver, il va me le perdre, je ne l'aurai plus. Et bien dans le magasin, je dis écoute, là il y en a 15, hein, les peluches Hatchimals, c'était le truc de ma fille. Les peluches Hatchimals, il y en a plein. Mais écoute, tu fais une petite place derrière et tu caches le tien derrière. Comme ça, la prochaine fois qu'on revient dans le magasin, il sera là. Personne ne va le voir. Il y aura tous les autres devant. Personne d'autre va prendre celui-ci. Donc c'est de toujours écouter le besoin de ton enfant et rentrer avec lui dedans en disant écoute, ok, on va le cacher entre guillemets derrière ses homologues au fond pour que ce soit vraiment le dernier qui soit pris et qu'on ait la chance quand on revienne que tu puisses le retrouver. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager comme technique qui te permet de vivre un peu plus sereinement les magasins avec ton ou tes enfants pour pouvoir désamorcer. Je vais te dire sincèrement, en appliquant ça, aujourd'hui, j'ai jamais vu d'enfants qui se sont roulés par terre. J'ai eu la chance, non, voilà, j'ai mis tout ça en place et je pense que c'est pas une question de chance, c'est juste qu'on a mis tout ça en place, on écoute leurs besoins. Donc à partir de là, tout s'est bien passé, on n'est pas rentré dans du renforcement négatif. Avec cela, essaye, teste et redis-moi. N'hésite pas, envoie-moi un message, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour. Mais franchement, juste pose la limite claire en formulant positif. Tu autorises que l'enfant ait l'objet pendant les courses. Tu prends en photo au besoin pour savoir que oui, c'est bien celui-ci que tu veux. Et tu lui permets éventuellement, en dernier recours, de le cacher parmi les homologues. Hein, il ne s'agit pas de cacher la peluche dans le rayon des bananes. Là, on est bien d'accord. Mais voilà, de le cacher derrière. Et à partir de là, tu es bien équipé pour t'en sortir pendant les courses avec ton enfant. Voilà pour ce nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!